Mais en tout cas, si j'emploie le mot feng shui, c'est parce que je vais faire un lien avec Tadao Ando, qui est un autre architecte, qui lui est un architecte totalement contemporain, qui est connu par rapport à plusieurs réalisations. On va dire qu'il y a peut-être une dizaine de réalisations clés que tout le monde arrive à connaître. Il y a des choses qui sont basées à Paris, notamment au Japon aussi. Il y a une île sur laquelle il a travaillé. Et là aussi, à portée de main chez nous, à Aix-en-Provence, tout à côté, il y a aussi un beau lieu de ce Tadao Ando. Si on en parle, c'est parce que tu es venu avec un ouvrage qu'il met à l'honneur, je crois. Oula, il est lourd. Hein. Il est lourd. Oui, donc oui, j'ai trouvé intéressant de parler de Tadao Ando à propos de l'abbaye du Toronnet, parce qu'il explique lui-même que ça a été une grande inspiration pour tout le reste de son travail. Donc au départ, il n'était pas du tout destiné à être architecte. Il était boxeur. Il venait d'un milieu très pauvre, élevé par sa grand-mère. Il ne pouvait même pas se permettre d'imaginer faire des études. Et puis tout a commencé un jour devant la devanture d'un bouquiniste, comme quoi les livres. Et il est tombé sur un livre de Le Corbusier. Et là, il l'a étudié avec passion. Il a recopié les plans. Il a vraiment étudié. Et donc sa première idée en tête. En même temps, on voit la couverture du livre. Voilà, la couverture du livre est affichée. Donc sa première idée, ça a été d'aller rencontrer Le Corbusier et surtout de voir de ses propres yeux ce que ça donnait dans la réalité. Mais au Japon, le tourisme était interdit. Donc il a attendu l'ouverture des frontières en 1964 pour prendre son billet et partir dans le monde. Et il est arrivé, Monsieur Le Corbusier était décédé depuis même pas un mois. Donc il n'a pas eu de chance, il n'a pas pu le rencontrer. Mais ça ne l'a pas empêché de faire son tour des architectures. Il est allé en Grèce, il est allé à Rome et il est venu au Toronnet. Parce qu'il s'intéressait justement aux abbayes cisterciennes aussi. Et dans le sud de la France, il a visité ces abbayes cisterciennes. Entre autres. Pour lui, ça faisait partie des pôles, des bases de l'architecture. Et il a étudié, il y est retourné très souvent au Toronnet apparemment. J'ai rapporté des croquis qu'il a effectués en 1900. Alors ça, c'est ici, on a des images... ça, c'est la chapelle. Voilà. C'est la chapelle qu'il a faite. Voilà, mais en fait, il y a des croquis qu'il a ramenés de 1982 où on voit son intérêt pour le trait. En fait, tu peux nous donner la page. Pendant que tu parles, tu peux trouver la page. Je ne l'ai pas retenu parce que ça devrait être à l'écran, mais bon. C'est avec les... Voilà. Donc il a étudié la lumière. Ce qui l'a fasciné au Toronnet, c'était déjà l'utilisation des formes simples. Ça y est, ils ont trouvé la page. Ils sont arrivés. Voilà. On voit dans ses croquis qu'il utilisait volontiers les formes simples, mais aussi la matière simple, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun revêtement sur la pierre. Ça a beaucoup marqué Tadao Ando, qui ensuite a lui aussi créé des matières. Pour lui, c'était du béton, mais c'était vraiment traité déjà comme une finition. Et surtout les jeux de lumière qui deviennent un matériau pour l'architecte. La lumière, comme l'eau, comme les éléments, font partie pleinement de la structure de son architecture. Et donc on le retrouve dans tout ce qu'il a fait plus tard. Et c'est là que j'ai peut-être, voilà, en particulier près d'Osaka, on a l'église de la lumière qui est un bâtiment très simple, très petit. C'est l'église, j'ai dit chapelle tout à l'heure, alors que c'était l'église justement. Voilà, c'est ça. Il est très petit, il n'avait pas la place de faire des baies vitrées, enfin, il ne pouvait pas faire vraiment d'ouverture parce qu'il est dans un quartier qui est très très habité. Et il a eu juste l'idée de faire juste une croix, par laquelle une ouverture en forme de croix, par laquelle passe la lumière. Donc en fait, la lumière court. La lumière court toute la journée. Il faut savoir qu'il travaille principalement avec du béton, c'est-à-dire que ses murs et toutes ces structures. Et la première maison qu'il a créée, c'était vraiment au Japon, c'est-à-dire vraiment entre deux maisons. Sa première maison a été créée vraiment... en fin de compte, cette maison a été vendue, etc., etc. Et il en est redevenu acquéreur, justement. Il a réacheté cette maison. Absolument. Pour en faire ses bureaux aujourd'hui. Mais derrière, il a construit, il a fait des tas de choses. Aujourd'hui, il est vu comme un exemple clé. Il s'est fondé tout seul, vraiment avec son regard, avec sa personnalité. Il a appris tout seul, et notamment par le voyage. Il s'est fondé tout seul en tant qu'architecte, pas d'école. Et pourtant, à côté, on peut visiter un des lieux qu'il a construit, qui est à Aix-en-Provence, on le disait. Oui. Et c'est un lieu qui, en plus, est en lien avec l'architecture et avec l'art au sens général du terme. Avec l'art contemporain, il a été beaucoup sollicité par des mécènes aussi, ou par exemple Monsieur Pinault. François Pinault a commandé
à Monsieur Tadawando de redonner réaménager. vie, réaménager la bourse de commerce à Paris. Donc les travaux sont en cours et on va voir qu'il a un grand respect du bâtiment déjà en place. Pareil à Venise, il a vraiment le respect de ce qui est là. Et le château il Lacoste, modernise. et le château Lacoste à où Aix-en-Provence. on voit bien sûr l'eau et la lumière qui sont la base de son travail.